Alors Mathieu, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et présenter également DMJ? Donc Mathieu Crépin, je suis le directeur général de la société DMJ Atlantique en charge du développement. DMJ est une société spécialisée dans la transformation des matières plastiques et composites euh, et tout particulièrement dans le développement de solutions d'allègement pour l'industrie. Voilà. Alors vous avez une spécificité, vous transformez des produits 100% recyclables Tout à fait. et vous les fabriquez d'un seul tenant. Exactement, donc on a développé une offre de guichet unique dans le monde de la plasturgie qui nous permet de combiner un certain nombre de technologies de mise en œuvre qui vont de l'usinage en passant par l'injection, le thermoformage, le formage de composite. Et on est à même de combiner ces technos pour essayer d'intégrer un maximum de fonctions sur un même produit et de pouvoir alléger ainsi des produits en plastique et composite. Alors, vos secteurs d'activité sont extrêmement variés parce qu'on va de l'aérospatial au sport avec Decathlon. Exactement. En fait, on a historiquement toujours eu des applications dans un grand nombre de domaines qui vont de l'automobile en passant par l'aéronautique, le sport et loisirs, le luxe. Et on a cette chance de pouvoir imaginer des solutions dans un domaine et adapter les technologies pour pouvoir convertir cette application dans un autre domaine. Et donc en fait, on a cette richesse, je dirais, de portefeuille de domaines d'activité et d'applications. Alors vous avez différents produits qui sont présentés ici sur le stand. Alors juste devant nous, nous avons des chaussures de sport que vous avez développées pour Decathlon. Exactement. C'est des chaussures très innovantes puisque on fabrique ces chaussures en une seule opération, on met des préformes dans un outillage et on obtient une chaussure fabriquée en une seule opération de moulage. Donc sans liaison collée entre la tige et la semelle, qui est la première cause de défaillance d'une chaussure, c'est le décollement de cette semelle. Et donc aujourd'hui, ça nous permet d'envisager des productions made in France de chaussures de foot, ce qui n'est pas fait depuis un long moment. Et avec une approche circulaire dans le développement de cette chaussure, étant donné qu'on a éco-conçu cette chaussure, il n'y a que deux matières qui constituent cette chaussure, ce qui permet de faciliter son recyclage et de réintégrer des chaussures usagées dans des nouveaux produits. Et c'est ce qu'on peut voir sur cette chaussure où on a réintégré des semelles qui ont été rebroyées dans une nouvelle chaussure. Alors, quels sont ces deux matériaux utilisés? Ce sont des polyesters et des polyuréthanes, donc des matières thermoplastiques qui présentent l'avantage de pouvoir facilement être recyclées, contrairement à des matières thermodures où là il est beaucoup plus compliqué de trouver des filières de recyclage. D'accord. Donc, vous êtes installé en Normandie. La Normandie, c'est le producteur numéro un de lin. Effectivement, assez naturellement, on s'est intéressé à cette fibre naturelle qui permet d'offrir une alternative à la fibre de verre et la fibre de carbone avec des caractéristiques un peu spécifiques. Mais on peut facilement envisager de remplacer une fibre de verre par une fibre de lin qui a des caractéristiques assez voisines. Et avec l'avantage, c'est que c'est biosourcé. On est sur une fibre qui pousse dans nos régions normandes et que l'on peut mixer avec des résines également biosourcées pour sortir un composite intégralement biosourcé. Voilà. Vous êtes vraiment dans une démarche de développement durable, parce qu'en plus, vous êtes en circuit court. Exactement, puisque ça va du producteur au consommateur quelque part. Là, c'est un bel exemple, cette chaussure, où on est en collaboration avec notre client qui est à Lille. Et on va fabriquer sur la ville de Nantes ces produits pour les livrer en France. Et peut-être plus tard, un peu plus loin. Voilà. Originellement, la société qui fabrique aujourd'hui ces chaussures, qui est basée à Gétigné, DMJ Atlantique, est née autour de l'industrie de la fabrication de semelles et s'est développée dans ce domaine jusqu'à ce que le marché parte et soit délocalisé. Et donc on s'est reconverti dans l'injection plastique. Mais historiquement, la société fabriquait des semelles et aujourd'hui elle se met à fabriquer des chaussures, ce qui est un joli clin d'œil à notre histoire. Voilà. Au Ophélie Westphal, je suis responsable recherche et développement du site de DMJ Atlantique. Donc il y a un site qui va développer notamment les composites thermoplastiques pour le groupe DMJ. Alors on assiste depuis quelques années à un véritable engouement pour les matières naturelles, des matières naturelles que vous étudiez depuis plusieurs années et que vous venez de lancer en commercialisation. Oui, ça fait à peu près 10 ans que le groupe DMJ travaille en pionnier sur les fibres naturelles mêlées à de la résine thermoplastique pour la recyclabilité. Et donc ça fait quelques mois maintenant qu'on travaille, qu'on va industrialiser le premier produit qui va être commercialisé incessamment sous peu, là dans quelques mois. Alors comment envisagez-vous chez DMJ l'avenir du marché des composites en fibres naturelles? C'est un marché porteur, j'imagine.
Ah oui, très porteur. Alors nous, on y croit. Alors moi, je peux que y croire puisque toute mon équipe est investie sur cette thématique-là. Et là, le GIEC prouve encore, l'affluence qu'on a eue et l'intérêt qu'il y a sur les fibres naturelles montre que le marché va vraiment décoller dans les prochains mois ou les prochaines années. Alors, en tant que spécialiste des techniques de fabrication du plastique, pourquoi avez-vous décidé d'investir dans la technologie de la fibre de lin? Est-ce que c'est la proximité géographique des lieux de production? Alors initialement oui, parce que la thématique lin était portée par le site de DEMJ Normandie en raison de la proximité avec les agriculteurs et les coopératives linières. Maintenant, le lin est une production majoritairement française, européenne en premier et française en seconde. Donc il y a une logique effectivement locale. Alors vous avez une technologie qui s'appelle FlaxComp. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors le FlaxComp, c'est une marque déposée qui va regrouper en fait tout le savoir-faire, l'expertise autour de la transformation des composites à base de fibres naturelles, thermoplastiques. Et donc ça regroupe en fait plusieurs années de travaux autour des procédés de transformation qui vont respecter la fibre, donc garantir l'intégrité de la fibre pendant tout le process jusqu'au produit final, les outillages associés, donc sans rentrer trop dans les détails, mais oui, il y a des architectures outillages qui ont été pensées, des températures à ne pas dépasser, des pressions appliquées, etc. C'est toute cette expertise autour de la transformation de la matière. J'imagine que le plus grand défi, effectivement, ça a été ces histoires de chaleur et... Oui, effectivement. Alors la particularité des fibres végétales et naturelles, c'est leur sensibilité à la température, à l'humidité. Dans le procédé, on va surtout parler de température, puisque les fibres ont été préalablement en fait séchées pour enlever toute l'humidité, pour garantir la bonne processabilité du composite. Et effectivement, il y a des températures à ne pas dépasser, ou des temps, on va dire, à certaines températures à ne pas dépasser. Donc tout est dans la technologie de chauffe et de refroidissement qu'on va choisir, qui vont garantir l'intégrité de la pièce. Et la qualité mécanique. Pardon. Et quelles sont les propriétés du lin? Alors, il y a des fortes. Alors, c'est une fibre végétale, donc c'est une fibre creuse en fait. Donc, c'est une fibre qui a de très bonnes propriétés intrinsèques d'amortissement. Donc, on va parler d'amortissement. On entend, il y a beaucoup de types d'amortissement. Amortissement vibratoire, amortissement acoustique, aussi de l'isolation thermique. Donc, ça, c'est sa principale propriété. Après, c'est une fibre qui est aussi très légère. Donc, les propriétés, ce qu'on appelle les propriétés spécifiques, c'est-à-dire les propriétés mécaniques rapportées au poids, sont très intéressantes, comparé à d'autres types de fibres comme la fibre de verre par exemple. Elles sont également très esthétiques lorsqu'on regarde les assises qui sont juste derrière vous? Oui, alors c'est un point effectivement qu'on retrouve dans toutes les demandes, toutes les discussions qu'on a avec nos clients actuels et nos futurs clients, c'est cette volonté d'avoir une pièce qui a une tenue mécanique certaine, mais également un esthétisme certain. Et il y a la volonté de ces clients de laisser la fibre apparente. Donc ça, c'est vraiment, ça fait un double. On travaille sur les deux aspects, la mécanique et l'esthétique, qui est vraiment un beau challenge. Alors, dernier aspect, c'est la solidité, puisque vous travaillez également sur des casques. Oui, alors là, les casques qu'on présente au GIEC sont dans d'autres matières, dans des matières qui sont très légères aussi, qui sont du SRPP, Self-Reinforced Polypropylène, et on va chercher dans certaines applications à mixer cette matière avec la fibre naturelle pour garder, en fait, c'est toujours cette volonté des clients de mettre la fibre naturelle en avant, donc en surface de la pièce notamment.